La réussite se planifie. Alors dans cette mini-session avec toi, j'aimerais tout simplement te parler de réussite. Et pourquoi? Eh bien, tu devrais finalement planifier ta réussite. En effet, finalement, tout le monde devrait planifier sa réussite. La réussite ne vient pas comme cela, comme un coup de chance. Voilà, la réussite ne tombe pas du ciel. La réussite se planifie petit à petit de manière stratégique. Alors, comment tu peux finalement stratégiquement planifier ta réussite et ton succès? Tout simplement en ayant des petits milestones. Alors, qu'est-ce que c'est les milestones? Ce sont des leviers petit à petit sur une timeline, donc ça veut dire que tu auras plus ou moins un calendrier où tu auras des objectifs précis à atteindre. Ça veut dire aujourd'hui, imaginons, c'est le 1er novembre pour toi. C'est une date, en l'air, mais voilà, si tu es au mois de mai, si tu es au mois de juin, au mois de juillet, eh bien dis-toi, ok, aujourd'hui je suis le 13 mai, eh bien pour le 30 mai, je dois avoir réalisé ce projet-là. Comment je peux faire ça? Eh bien, il me reste plus ou moins, on va dire, plus de 15 jours, 18, 20 jours, etc. pour faire cela. Comment je peux faire? C'est beaucoup de jours, mais en même temps, mieux vaut que je commence directement maintenant, et si j'ai terminé plus tôt, bien tant mieux, parce qu'ainsi je peux avancer plus vite. La vie est tellement limitée, le temps est tellement limité, mieux vaut terminer plus tôt que plus tard. Et après, tu ajusteras tout simplement tes délais de milestones. Donc tu te dis, ok, pour le 30, eh bien, je dois avoir terminé ce projet-là, ce projet en question. Et puis après, le mois prochain, tu te dis, pour le mois prochain, avant la fin du mois, eh bien, je dois avoir terminé cela, et puis cela, et puis cela. C'est bien de se dire finalement d'avoir 2 ou 3 milestones par mois. Parce qu'un mois, finalement, ça paraît court, mais en même temps, c'est long. Et quand c'est long, eh bien, on se dit, ça va, j'ai encore tout le temps, je vais reporter cela pour demain. Et puis après, tu te dis, j'ai encore du temps, je vais reporter ça pour le lendemain, et puis pour le lendemain. Et finalement, 10 jours se sont passés, 10 jours se sont écoulés, et tu n'as toujours pas terminé. Donc tu dois vraiment te dire, voilà, maintenant, c'est amusant, il y a une souris qui vient de passer. Donc tu dois vraiment te dire, maintenant, je dois terminer cela pour aujourd'hui, une petite chose qui dure un maximum d'une heure. Et puis après, tu te dis, demain matin, tu te dis, ok, le matin, eh bien, c'est la chose la plus importante que je devrais terminer. C'est un peu comme le fameux principe de Brian Tracy avec avaler le crapaud, qui dit que si tu devais avaler un crapaud horrible, tout gluant, avec des yeux horribles, des yeux vraiment dégoûtants, eh bien, au plus vite tu le dévores, au mieux c'est. Et toi, tu devrais faire exactement pareil pour tes tâches. C'est super important, eh bien, au plus vite tu l'as fait, au mieux c'est, et ainsi tu es vraiment sûr de l'avoir fait. Parce que sinon, tu auras des chances de tout simplement pas le faire. Donc tu dois vraiment te dire, voilà, je dois le terminer maintenant. Et après, je vais voir tout simplement ce que je peux faire. Et c'est vraiment de planifier toutes tes tâches petit à petit, par catégorie, et pour justement atteindre ton succès désiré. Donc finalement, tout le monde a simplement des succès. Tout le monde a envie d'avoir des ambitions, des choses que tu voudrais faire, et n'attends pas qu'il soit trop tard. Planifie vraiment ton succès. C'est important de le planifier. C'est un peu comme planifier sa vie, planifier ses vacances. Tout le monde plus ou moins planifie un tout petit peu ses vacances. Alors pourquoi tu planifierais pas ton succès? Après, tu vois d'autres personnes réussir et tu te sens un peu triste que toi tu n'as toujours pas réussi. Eh bien, tu peux le faire. Tu es tout à fait capable. Tout le monde est capable finalement de réussir aussi bien que d'autres. Simplement, il suffit d'être un peu stratégique. Et stratégique, eh bien, ça veut dire que tu dois simplement avoir des buts bien précis, jour après jour, ce que tu dois absolument faire pour simplement, après chaque journée, en fait, tu dois avoir une journée comme un échelon. Donc voilà, si tu veux être à l'étage suivant, donc un étage c'est un palier, et un palier c'est une petite partie de ton succès. Donc chaque palier, chaque étage, chaque journée ça représente un échelon. Après un mois tu as fait un étage, après 2 mois tu as fait un deuxième étage, et après un an tu as fait un immeuble.
Et c'est vraiment important de vraiment visualiser cela comme ça. Et tu dois aussi te tenir au principe de la chaîne des croix rouges, c'est-à-dire que tu dois jamais briser la chaîne. Sur un calendrier, tu sais, les calendriers au mur, les calendriers murales, oui, un calendrier muraux, les calendriers muraux que tu mets au mur, bref, les gros calendriers des grandes cases, eh bien tu dois à chaque fois mettre une croix, tant que tu as fait quelque chose pour qui contribue à ton succès. Et tu dois essayer d'avoir la plus longue chaîne possible et de jamais briser cette chaîne. Parce que si tu la brises, eh bien c'est un peu la catastrophe. Donc tu dois vraiment avoir ça comme ambition. C'est un jeu de jeu, en fait, c'est un peu comme une gamification de ta planification de ton succès. C'est bien de finalement donner un peu de gamification. Ainsi, ça permet de rendre notre aventure de notre succès plus enjoyable, donc plus fun. Donc tu vois un peu le principe. Voilà, c'est tout pour cette session. Et entre-temps, eh bien, j'ai écrit plein d'autres articles qui rejoignent justement la session qu'on vient de voir sur pierrewriter, donc pierrewriter.com. Allez, à très bientôt. Ciao sur ce.